Ce jeudi 8 janvier 2026, Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a reçu en audience le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Les échanges ont porté sur les enjeux et les opportunités de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, ainsi que sur leur impact pour la jeunesse congolaise. Comme on le sait tous, le Congo est un pays jeune, non pas simplement du fait de son histoire, du fait de sa démographie, mais aussi parce que 76% de la population, et c'est le dernier recensement général de la population et de l'habitation qui nous renseigne, est jeune et donc à moins de 35 ans. Autant de questions nous concernent, des questions liées à la formation des jeunes, à leur information, parce que de très nombreuses opportunités aussi autour de l'action de l'État en mer et des eaux continentales, opportunités d'emploi, nous l'entendons, de création d'emplois également, mais aussi parce que à travers le triptyque éducation, formation, emploi, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a très justement épinglé l'action de l'État en mer et des eaux continentales dans chacune de ses publications et particulièrement lors de sa dernière adresse à l'État congolais. Et donc, en ce début d'année, nous pensons qu'un certain nombre d'actions conjointes devront être menées pour que les jeunes qui ne regardent ces préoccupations qu'au loin, qui pensent qu'il faut simplement parler de la mer ou alors du port de Pointe-Noire, comprennent qu'il y a beaucoup d'opportunités autour et nous espérons que ce début de collaboration nous mènera vers de belles eaux pour imager encore un petit peu et permettra aux jeunes Congolais de s'investir pleinement dans ces secteurs. En ce début d'année, cette audience ouvre la voie à une collaboration visant à mieux impliquer la jeunesse congolaise dans ces secteurs stratégiques.